Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, faire plein de petits likes rigolos, ça me ferait très plaisir. Mettez-moi vos petits messages, ça m'intéresse. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Alors voilà, aujourd'hui on va faire un tirage personnel pour chacun. Donc on va aller voir l'oracle des connexions spirituelles. Alors j'ai acheté plein de nouveaux jeux, c'est mon cadeau de Noël en fait, mais c'est aussi le vôtre. Donc du coup on a des nouveaux jeux, ça va changer, et puis c'est aussi votre cadeau de Noël. C'est pas beau ça, hein? Sur décembre on aura des nouveaux jeux, c'est cool, hein. Donc voilà, on est parti, un tirage personnel aujourd'hui. Donc chacun peut se reconnaître, hein. On va aller voir un peu où on en est, hein. Alors c'est parti, donc on va prendre, comme j'ai dit, l'oracle des connexions spirituelles. Donc c'est parti. On va en faire trois, s'il y en a trois. Il y en a un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit l'effet papillon. Ça, c'est très beau. Alors oui, le mari et la femme sont fâchés. Monsieur était trop fatigué pour faire des bisous. Madame est mal. Donc le matin, elle ne fait pas le petit déjeuner. Monsieur part fâché au travail. Il arrive au travail, il va s'énerver avec un de ses collègues. Et puis son collègue, il va mal faire son boulot. Résultat, c'est un fabricant de crème. Les gens vont avoir des boutons sur la peau. Bref, l'effet papillon, c'est ça, hein. Donc attention à chaque acte. Parce que chaque acte porte quelque chose en soi. Et si c'est un acte juste et bon, c'est bon. Si c'est un acte qui n'est pas bon, on a un effet papillon. Donc ça va continuer. Donc c'est pour ça qu'on doit être responsable de chacun de ces actes. Et si possible, faire du bien. C'est très beau, hein. Donc voilà la première carte. La deuxième, c'est je suis capable. Donc oui, regardez-vous dans un miroir. Et puis faites-vous confiance. Je vais quand même aller voir. Où est-ce que j'ai mis ça? Je vais quand même aller voir le texte parce que je les connais encore pas tout à fait bien. J'ai essayé de les étudier rapidement. Mais je voudrais pas dire de bêtises. Oui, c'est bien ça. Donc il faut vous regarder vous-même. Parce que c'est vrai qu'on aime bien quand même que les gens nous le disent parfois. Qu'on est des personnes capables, et puis qu'on en vaut la peine, et puis qu'on est belle, et puis qu'on est bien, et puis ce qu'on fait c'est bien. Mais on peut aussi se le dire à soi-même. Donc regardez dans le miroir et trouvez-vous beau. Dites 3 fois je suis capable, je suis capable, je suis capable. Vous êtes des belles personnes. Vous pouvez vous le dire. Voilà, c'est très belle carte. Et puis ensuite, on a ravalé vos paroles. Oui, alors les paroles, c'est un peu comme l'effet papillon sur l'acte. Faire attention à ce qu'on dit parce que ça a une portée. Il y a des paroles qui sont vraies, il y a des paroles qui sont justes, puis il y a des paroles qui ne le sont pas. Donc quand on a des paroles qui ne sont pas justes, ou qui ne sont pas nous, ou qui sont de quelqu'un d'autre, par exemple, quand on prend les paroles de quelqu'un d'autre pour les dire, c'est pas nous, c'est un mensonge. Et donc un mensonge, ça nourrit personne. Donc c'est très beau. Donc on peut faire aussi attention à ce qu'on dit, d'avoir des paroles constructives, des paroles amicales, des paroles d'amour. C'est très beau, hein. Donc on peut aussi avoir des paroles qui sont bonnes. Donc faites attention aussi à ce que vous dites. Essayez de construire avec vos mots. Si ce n'est pour vous-même, c'est aussi pour les autres. De dire des mots positifs, constructifs. Et puis on a tapisserie. Oui, alors évidemment, l'effet tapisserie. Elles sont belles, hein. C'est des personnages, je les adore, elles sont magnifiques. Donc oui, on s'est isolé pendant un moment, on s'est caché un peu, hein. On est resté dans sa zone de confort, on est resté chez soi, dans sa bulle. Donc on nous dit que c'est le moment de sortir, c'est le moment d'aller voir les gens. Et puis il y a peut-être de belles rencontres qui se profilent à l'horizon. Donc allez voir ce qui se passe un peu dans la vie. Il y a peut-être des gens qui sont là pour nous. Et sortir de sa bulle et de sa zone de confort, c'est très beau, hein. Allez vers les autres, vous allez être surpris. Vous allez faire de belles rencontres. Et puis on a la jeunesse éternelle. Alors oui, bien sûr, faire de la gym, mettre des crèmes, s'arranger, se maquiller, on peut faire beaucoup de choses. Mais ça ne change pas ce qu'on est dedans.
Est-ce qu'on est dedans? C'est ça qui brille en fait. Quand on est sain et qu'on est une belle personne dedans, qu'on a du cœur, on est belle aussi dehors. On rayonne de beauté parce qu'on est sain dedans. C'est très beau, c'est ça la beauté. C'est ce qu'il y a dedans, hein. Et quand on est heureux, en fait, tout simplement heureux, on veut aussi que les autres soient heureux parce que nous-mêmes on est heureux. On se sent bien, alors ça rayonne. On voit que quand on est bien, on rayonne parce on est beau dedans. C'est très beau, hein. Puis bien chez soi. Alors oui, un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent, où il y a de l'amour. Il y a de l'amour partout, on met de l'amour partout, on nettoie sa maison, on met de l'amour partout. On se sent bien chez soi, on se sent en sécurité. Et c'est bien d'avoir un endroit comme ça où on se sent bien. On a mis plein d'amour et plein de repos et plein de joie et plein d'amour et plein de vie. C'est très bien qu'on se sente aussi bien, bien dans sa maison. Voilà, maintenant on va aller voir l'évolution. Donc oui, c'est très beau, hein. On est responsable de ce qu'on fait, donc attention à nos actes. Faisons plutôt des actes intelligents et sains. Et puis on peut se dire à soi-même qu'on est des belles personnes et puis qu'on est capable et puis qu'on en vaut la peine. Et puis attention à ce qu'on dit, chaque parole crée. Donc essayons de rester positifs et sains dans la parole, d'être heureux, joyeux, constructif, c'est très très beau. Et puis sortons de notre zone de confort, de notre bulle, pour aller à la rencontre du monde et des gens qui ont tous quelque chose à nous apprendre sur le chemin. Chaque rencontre est une expérience qui nous fait avancer, c'est très beau. Et puis sachez que la jeunesse, c'est ce qu'il y a dedans. Donc si on est heureux, par exemple, eh ben, on est beau. Quand on est amoureux aussi, on est beau. Quand on écoute son cœur et puis qu'on est dans l'amour, eh ben, on est des belles personnes. Et puis chez nous, on peut aussi mettre de l'amour dans notre maison. Faire des belles choses, ranger, trier, mettre beaucoup de joie et d'amour dans ce qu'on fait pour se sentir en sécurité chez soi. C'est très beau. Donc on va prendre pour l'évolution l'oracle des rêves. Alors j'ai envie de faire ça. Donc c'est aussi un bel oracle. Je vais préparer mes petites feuilles. Là j'ai marqué les mots-clés parce que si c'est pour les chercher. Alors l'évolution. Alors on a l'âme, on a l'abandon, on a la patience. On a des regrets. On a des synchronicités. Alors on va aller regarder tout ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'âme? Oui, on nous dit une certaine forme de réveil. Donc là, on est plutôt en train de se réveiller. Je vous les montre parce qu'elles sont aussi très belles. Voilà l'âme. Donc oui, on est en train de se réveiller et puis de libérer des choses. Et puis on se réveille, le réveil ou l'éveil, c'est de comprendre des choses et de pouvoir les libérer. Donc c'est une forme de libération qu'on a en ce moment, et de transformation et d'évolution. C'est l'éclairage. Quand on est éclairé sur une situation, ça nous secoue, ça nous réveille. Puis après, on peut s'en libérer. Puis quand on se libère, en fait, eh ben, c'est une transformation pour nous. Chaque libération est une transformation. Et chaque transformation est une évolution. C'est très beau, hein. Donc on est sur le bon chemin, j'ai envie de dire. Puis après, on a l'abandon. Oui, il y a des choses auxquelles on doit renoncer. C'est mieux de renoncer aux choses qui ne nous font pas du bien ou qui ne sont pas sûres parce qu'elles ne nous élèvent pas sur le chemin. Donc peut-être renoncer à certaines choses pour retrouver la pleine conscience. Et puis des moments aussi de silence, de détente. Et le silence et la détente permettent la fluidité. Donc oui, renoncer à certaines choses pour retrouver la paix intérieure, pour que cette paix intérieure nous amène une plus pleine conscience de nous-mêmes. Et cette pleine conscience de nous-mêmes nous amène vers un silence. Un silence et une détente qui permet plus de fluidité dans nos vies. Donc de comprendre les choses avec plus d'aisance. C'est très bon, hein. Donc renoncer à certaines choses qui sont plus utiles, c'est bon pour nous. Puis on a la patience aussi. Oui, alors on doit être parfois patient pour certaines choses. Il y a des choses qui prennent plus de temps, que d'autres.
Donc, soyez persévérants. Peut-être parfois réexaminer aussi certaines situations. Puis de la reconnaissance. Parce que c'est ces moments justement où vous êtes patient, où vous pouvez aussi reconnaître ce que vous avez déjà. Donc, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Et puis, c'est aussi des apprentissages. Ça permet des fois aussi de nous reconnecter, ces moments de patience, parce que c'est des moments où on est avec nous-mêmes. Donc, on peut se reconnecter à soi-même. Donc, c'est bien aussi d'avoir de la patience dans certaines choses, des choses qui prennent plus de temps pour avancer. Mais elles nous permettent justement parfois de réexaminer les choses et puis d'avoir de la reconnaissance pour ce qu'on a déjà. Puis la patience aussi, ça nous apprend à être persévérant. Si on est patient, on est automatiquement persévérant. Ça veut dire qu'on prend le temps de laisser les choses se faire à leur rythme en fait. Donc c'est une très belle évolution. Puis bon, il y a les regrets. Donc on a sorti les regrets, on va aller voir ce qui se passe. Oui, et ben parfois on a des regrets. Je pense que, vu qu'on avait l'effet papillon, je pense que ça dépend. Si nos actes sont bons, on ne peut pas avoir de regrets. On a des regrets que quand nos actes ne sont pas bons en fait. C'est pour ça que c'est important de faire attention à faire des actes de bonté. Et puis pour les paroles, c'est pareil. On ne peut pas avoir de regrets quand on dit la vérité. Quand on dit des mensonges, oui, par contre, là, on peut avoir des regrets. Il n'y a que les mauvaises actions et les mauvaises paroles qui donnent des regrets. Quand on fait les choses comme il faut, on n'a pas de regrets. Donc c'est bien de le voir. Mais bon, les regrets peuvent permettre aussi un autre choix. Le fait d'avoir des regrets, ça nous remet aussi en question. Et puis on se dit, bah là, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et puis on peut changer et faire des choix différents. Puis avoir du courage dans une transformation positive. C'est ça aussi que ça amène les regrets. Donc parfois on a des regrets, mais regardez ces regrets. Puis regardez pourquoi on a des regrets. Puis comment on a fait. Qu'est-ce qui nous a amené à ces regrets. Et puis en fait, à partir de là, bah oui, on peut retrouver du courage pour changer, se transformer. Et puis faire des choses plus positives. Donc ça peut aussi être sain parfois d'avoir des regrets. Ça nous amène quelque part. Puis on a aussi les synchronicités. Donc en ce moment de nos vies, il y a peut-être des synchronicités. On entend des mots qui nous font penser à quelqu'un. On a un souvenir qui revient à notre esprit. On a des moments aussi de retour, de moments où on se sent plus réconforté. Parce que justement, on a des signes, et puis ces signes, ils nous montrent qu'on est sur le bon chemin. Ou bien ils nous montrent que la personne, elle pense à nous, qu'on ne s'est pas trompé. Nous, on a pensé à cette personne, et puis des fois, on se dit, mais peut-être qu'elle, elle ne pense pas à moi. Puis tout d'un coup, on a une synchronicité qui nous font penser à elle, et puis on se dit, ah bah oui, elle pense aussi à moi. Donc c'est ça aussi, les synchronicités. Ça peut amener aussi beaucoup de réconfort, parce qu'on sent que la personne, elle pense aussi à nous. Ou que la situation vers laquelle on va, on n'est pas trop sûr, mais tout d'un coup, il y a des synchronicités qui se mettent en place. Puis qui nous disent, oui, c'est là que tu dois aller, c'est ça ton chemin continu. Donc c'est très beau. Donc voilà. Et puis pour finir, j'avais envie de faire un petit jeu. Alors j'ai acheté une connerie. J'ai acheté des super jeux, puis j'ai acheté aussi une connerie. En fait, c'était un quiz sur des livres, un truc à se prendre la tête. C'est pas un quiz, c'est un casse-tête chinois. Même moi qui suis doué en littérature, franchement, c'était la merde. Alors j'ai repris toutes les petites cartes, puis j'ai mis des petits mots dessus. J'ai écrit des petits mots sur chaque carte. Donc on va aller voir ça, c'est l'intégration du jeu. Donc voilà, j'ai écrit des petits mots, on va aller voir ça. On va aller voir l'intégration de ce jeu d'aujourd'hui. Pour ces messieurs et ces dames. Alors on a un petit mot déjà qui sort. Désirer. Donc oui, osez désirer et osez aller en direction de vos désirs. C'est très beau. On a s'aimer. Donc oui, n'oubliez pas d'aimer. Quoi que vous fassiez, c'est égal, mais aimez. Là, je vous les montre, mais voilà, désirer. Tiens, des petits bonnes femmes, des petits bonhommes. C'est tous les mêmes après, hein, mais ça fait rien, là, je vous les montre. Puis c'est aimer, c'est les petites mains. Donc oui, osez aller vers vers l'objet de votre désir, j'ai envie de dire. Donc si par exemple vous avez envie de vous acheter un truc, et ben vous économisez, et puis vous prenez le temps qu'il faut, même s'il faut un peu de patience.
Même s'il y a des choses au chemin qu'il faut abandonner, parce que peut-être que c'était pas tout à fait ce que vous vouliez, parce que l'autre il est quand même un petit peu moins cher, mais bon, ça pourrait quand même faire l'affaire. Donc finalement, je vais aller de ce côté-là, mais je vais quand même être heureuse d'obtenir ce cadeau que j'avais envie de m'offrir depuis si longtemps, puisqu'on est aussi dans la période des fêtes, hein. Et puis l'objet de son désir, ça peut être aussi une personne. Donc on peut désirer quelqu'un, ben, on peut oser désirer quelqu'un et oser désirer cette personne, vous avez le droit. On a le droit d'aller vers l'objet de son désir, on a le droit de désirer, c'est très beau. Et puis souvent le désir, ça vient d'une attraction, ça vient peut-être aussi d'un besoin, ça peut venir d'une envie, ça peut venir de beaucoup de choses, mais on a le droit, en fait, de se donner le droit de désirer. C'est très beau. Et puis s'aimer. Donc s'aimer soi-même, là, vu le jeu, hein. Donc s'aimer soi-même, c'est aussi justement faire attention à chaque acte qu'on fait, c'est faire attention à chaque parole émise, c'est important, hein. Et puis s'aimer soi-même, eh ben, c'est justement se dire en face de son miroir, je suis capable, je suis capable, je suis capable. C'est ça aussi s'aimer. C'est se dire ces petits mots tendres et doux qu'on aimerait entendre. On va en faire encore une. Allez. Ah, mais il y en a deux. Alors, on a se créer. C'est très beau, hein. Se créer soi-même. Et puis juste derrière, j'ai les peurs. Donc, je tiens à insister là-dessus. Chaque peur cache un besoin non avoué ou un désir non avouable. La peur, c'est le contraire de l'amour. Donc, c'est très beau qu'on le sorte là, hein. Donc, se créer, c'est ça. C'est faire face à ses peurs et les traverser. Parce que chaque peur est un empêchement ou un manquement en fait. Quelque chose qu'on a au fond qu'on ne veut pas admettre. Donc on a le droit d'aimer et on a le droit de désirer et on a le droit de se sentir désiré et on a le droit de s'aimer soi-même. Donc faites face à vos peurs, traversez-les. C'est redoutable mais pas insurmontable. Et c'est ça se créer aussi, hein. C'est faire face à chacune de ces peurs et les traverser pour aller découvrir le désir qui se cache derrière cette peur et le besoin qui se cache derrière cette peur. Et réaliser ce besoin, et réaliser ce désir. C'est très beau, hein. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous aime très très fort et puis à tout bientôt. Ciao, bisous.